Bonjour à tous Salut. et bienvenue dans ce format où vous décidez de quoi nous on va parler. Et cette semaine, vous avez décidé qu'on parle. Des plats d'hiver. Allez, générique. Yes. Oh, ça a l'air bien, qu'est-ce que c'est? C'est les vraies choses de la vraie vie. Alex, Ouais. on est de retour. Eh oui, Une comme nouvelle chaque fois, semaine. on a tous les 15 jours, ça. tous les 15 jours, on a proposé 3 sujets. Eh oui. Et comme à l'accoutumée, c'est la bouffe qui a Je te gagné. jure, on a une commu de gros lardons. Je te promets, gros. J'aurais dit de gros gourmands. Ouais. Mais je te jure, à chaque fois qu'on propose des thèmes hors bouffe, contre de la bouffe, c'est la bouffe qui gagne. C'est la bouffe qui Vous gagne. mangez pas chez vous? Donc, C'est comment nous avons trouvé le nom de la communauté, si tant est qu'on en ait une. Les ce gros sera lardons. les gros gourmands. lardons, c'est marrant. Les gros lardons. Choisissez entre les gros gourmands ou les gros lardons. Dites-nous en commentaire si Ouais, vous préférez. ce sera peut-être plus les gros gourmands qui va gagner. Bon, les gros lardons, c'est marrant. Alex, oui, Les plats comme d'hiver, d'habitude. est-ce que tu veux Bah, regardez, ouvrir le bal? regardez. Oh. Putain, ça bosse, hein. Recto verso. Petit recto, moi. Alors, d'entrée, c'est quoi pour toi ton plat d'hiver par excellence? Commence par m'en citer 200. Tartiflette. Tartiflette? C'est tartiflette. Ça s'est tapé pendant longtemps pour moi avec la raclette. Ouais. Le chat n'a pas l'air d'accord, puisqu'il... Mais il déteste le fromage. Ah en fait. ouais, il est pas... Il est intolérant au fromage. lactose, ton chat aussi. Hein, il est plus croquette. Mais tarti-croquette, le jeu Oh, de allez, podcast. vivement l'hiver, Gugus. Non, tartiflette qui s'est tapé pendant longtemps avec la raclette. Mais là, la tartiflette l'a emporté il y a un petit moment. Là. C'est quand la dernière fois que t'en as fait une? Il y a pas longtemps. Là, cet hiver, là, t'en as fait une déjà ou pas? Non, je sais quoi, je commence même à me faire des tartiflettes dans la vie de tous les jours, genre pour le plaisir, quoi. Ah bah oui. Non, mais Ah, je mais veux dire, tu vois, il y a ça. Est-ce qu'un plat d'hiver, on est obligé de le manger parce que quand on est beaucoup, et moi j'avais un peu ça, tu vois, la tartiflette, pour moi c'était un t'étais peu obligé le, de faire un gros plat, le quoi? plat convivial, on invite des copains, machin. Là, la dernière fois, avec ma copine, on s'est fait tartiflette que tous les deux. Bah oui. Et même, t'as vu, ils ont créé des appareils à raclette. Que pour deux. Que pour deux. Que pour deux. Donc, Effectivement. finalement, Alors, ça veut dire que... tu m'emmènes sur mon Ah, premier sujet. Vas-y. Parce que l'appareil à raclette que pour deux, on a un poêlon chacun. Ouais. Et moi, ce que je trouve sympa dans la raclette, c'est quand, imaginons, Petit poêlon. Mais non, mais oui. il y a la technique du double poêlon. Bah Parce que t'es 6, t'as un appareil double poêlon, double morceau de fromage ou double Non, poêlon? simple fromage. Ah bah alors tu en mets qu'un seul et tu mets deux fromages dans ton poêlon. Non, et voilà. Pour avoir, regarde, je t'explique. Ce que je fais, c'est que Les techniques t'es et tout. 6. T'as un appareil à raclette pour 6. C'est sympa, mais tu mets ton fromage comme tu l'as attendu. Généralement, le premier qui fond, comme tu l'as attendu longtemps, tu le mets et tu le consommes très rapidement. Mhm. Alors que si tu as un deuxième poêlon, tu mets le premier, tu commences à envoyer le deuxième, et en fait, c'est un cycle qui ne s'arrête jamais, et tu es fourni en fromage Tout le temps. tout le temps. Donc pour moi, si t'es 6 à faire une raclette, faut au minimum... Alors, Deux appareils? Tu mets deux appareils toi sur la table? pourquoi pas Alors, bah, Pourquoi pas? Moi je vous demande pourquoi pas. la planète ne nous remerciera pas. Non. À mais- moins que ce soit un appareil à raclette à bois. mais- C'est pour le temps que ça dure. Mais ouais, moi j'avoue que quand il reste un poêlon, je suis d'avis à ce que, tu vois, moi je m'en fous que ça fasse un peu de vaisselle en plus, ça va partir au lave-vaisselle. Oui, bah, bien On s'en sûr. fout, Oui, on oui, prend un oui. deuxième poêlon et comme ça, bam, tu te fournis en fromage fondu toute la soirée. Ouais, je capte. Tout le temps du repas, quoi. Mais tu vois, là on est parti sur la raclette Ouais. aujourd'hui moderne. Mm. Mais est-ce que c'est pas mieux les raclettes à la montagne? Tu sais, où tu as vraiment l'appareil à raclette, le demi-fronton, Ouais, la meule. la meule, et que et c'est la vraie raclette. Mais ça, c'est souvent que dans les restaurants parce que tu l'as rarement à la Alors, maison, ce genre je d'appareil. Jamais fait Oh. de raclette sous cette forme. Ça veut dire que tu l'as jamais mangé à la montagne? Parce que souvent, à la montagne, ils ont ça quand même. Non, et même, je commande. En fait, c'est fou. Au resto, en vrai, c'est vrai que c'est rare. Mais à la montagne, je commande très peu des plats de montagne. des plats de montagne. Je prends une salade César. En général. Non, mais pas une salade César. Mais tu vois, oui, pas ce truc de la raclette, je sais pas. Non, mais je vais plus partir sur de la boîte chaude ou des trucs comme ça, tu vois. C'est quoi la Ou, boîte chaude? la boîte chaude, tu sais, ils vont te mettre un genre un Mont d'Or ou un Ah, bah camembert, ça, c'est typiquement un plat d'hiver. C'est en un vrai. plat Tu vois, d'hiver, oui. J'avais pas pensé, mais c'est vrai que les Monts d'Or et tout, accompagné de charcuterie, j'aime pas trop le Mont d'Or, c'est trop fort. un petit peu de salade. Ouais, je comprends. Plat d'hiver, ok. Mais est-ce qu'on peut les manger que l'hiver? Eh ben, en fait, pour moi, ça dépend de la situation géographique. Parce que pour moi, c'est comme au premier épisode des vraies choses de la vraie vie, on parlait du barbecue, de la saisonnalité du barbecue. Mm. Est-ce qu'on est obligé d'attendre l'hiver pour manger une fondue savoyarde? Moi, j'en ai déjà mangé une en plein mois d'août sous canicule. Eh ben, on aurait mieux fait d'attendre l'hiver, quoi. Moi, je pense On avait hésité à la faire, mais on il y l'avait a fait. quand même, tu vois, cet été, j'étais en Haute-Savoie, soirée un petit peu fraîche. Je me suis cuisiné une tartiflette. Mm. Ça s'est bien Oui, passé. mais parce que tu étais au bon endroit. Oui. Tu n'étais pas dans un endroit où il fait 60 degrés, Voilà, tu envoies je une me tartif. suis- je me suis jamais envoyé une fondue, une tartif ou une raclette sous 32 degrés Ben, en plein mois nous, on l'avait fait et c'est bizarre de manger une fondue savoyarde torse nu, quoi. Tu vois, c'est vrai. en buvant du pastis.
après une partie de boules. Ah, C'est tiens, tellement mais c'est bizarre. quoi, ça vous a pris d'un coup? Ben ouais, je crois que, je sais plus, on me disait, ouais, c'est trop bon et tout. Et puis on s'était fait cette réflexion de pourquoi on attend l'hiver, quoi. Eh ben on a su pourquoi. Vous avez Tu vois, parce qu'on compris. suait, on en Ah pouvait bah ouais, plus. tu m'étonnes. Mais on a quand même mangé. Ça tu vois. aussi, tu soulèves un très bon point, c'est que généralement, parce que là on est parti sur raclette, tartiflette, fondue. Alors tartiflette c'est cuisiné avant, donc il y a pas de problème. Mais raclette et fondue, il y a un appareil qui génère de la chaleur Mhm. et tu as quand même une ambiance autour de ces plats où il faut que ce soit bien équilibré parce que ça peut vite tourner à la bouffaïs. Tu vois, tu peux avoir Ah. la chaleur qui te monte un peu parce Ouais, que c'est entre ce que tu manges, ce que tu peux boire et la chaleur, les humains qui sont autour de la table. T'as vite fait de te sentir mal sur C'est vrai. sur une soirée comme ça. C'est vrai ce que tu dis. Faites attention et pensez à vous hydrater parce que Oui. c'est Ça donne soif le fromage. hein. voilà, ça donne C'est soif. pour le sel. Voilà, on prend soin de soi, un petit fromage, un petit verre d'eau. J'avais juste un truc sur les fabricants de machines à raclette Ouais. qui fabriquent des machines à raclette mais qui raclettent pas quoi. Ça met C'est-à-dire 100 ans à chauffer, c'est une horreur. Alors oui, tu vois. mais alors ça Genre ton fromage il est pas grillé, il est juste. mais Encore une fois, heureusement qu'on est filmé pour ce que je fais là. c'est comme tout, c'est coûte pas cher, finit par te coûter cher. T'achètes l'appareil à raclette C'est bien ça. qui te coûte Coûte pas cher. finit par te Il va coûter cher. vite. C'est de toi, ça Non. Je crois que c'est de mon beau-père qui est directeur d'art. Voilà. Mais c'est vrai parce que du coup, tu te dis j'ai une opportunité, il coûte pas trop cher. Oui, mais il chauffe Et pas bien. souvent, c'est une- Alors que le ouais. but de l'appareil à raclette, Souvent, c'est aussi une merde. celui que tu branches et qui te fait sauter tous les plans de la baraque. Ça, c'est compliqué aussi. C'est vrai. Est-ce qu'on se ferait pas un espèce de jeu comme on avait fait avec les champignons la Ah, dernière et fois, pourquoi pas? avec les indispensables de la raclette? Ok, et moi je vais t'emmener sur autre chose. Vas-y. Allez, on y Vas-y, va. On démarre, on tu peux y commence pour indispensable de la raclette. Alors, est-ce que on donne le fromage, c'est bon. le nom générique, genre charcuterie? Non. on va plus Eh oui. Eh oui. Parce qu'on va sûrement en oublier. Les gens ils vont nous dire ah vous avez oublié ça. Rosette, Ah, rosette d'entrée, jambon blanc. Bon pour moi jambon blanc, jambon cru, jambon cru. Mortadelle, j'aime pas la mortadelle, purée. C'est fou ça. Tu cornichon. sais pourquoi j'aime pas la mortadelle? Parce qu'il y a de la pistache dedans. Ça ne nous quittera jamais. Cornichon. Ouais, cornichon, Cornichon. c'est bon, hein, putain. Ben patate, pommes de terre, ouais. Pommes de terre. Alors, après, pour ah. moi, c'est un indispensable parce que j'ai remarqué en faisant des raclettes avec des Ça va familles être n'importe différentes. quoi, je vous le dis. Non, mais il y a de fortes chances que tu trouves que ce soit n'importe quoi. Non, mais j'ai déjà assisté à des raclettes. Je ne citerai personne, mais c'était dans ma belle famille. Ah, Où on il les y avait, embrasse. il y avait des carottes, ouais, des, j'aime bien. des champignons. J'aime bien. Et moi, je trouvais ça bizarre d'avoir des légumes Ah, à table à ce moment-là. Mais j'ai appris que Mais eux, est-ce par que tu as exemple, goûté ils n'avaient pas mon indispensable à moi, qui est quand tu fais une raclette, l'œuf dur. ah, l'œuf dur, c'est bon. L'œuf dur. L'œuf Il dur. va pas tarder à y avoir du chat dans la raclette aussi. Est-ce que si tu ça veux qu'on continue. se... C'est quoi, côtelette de Gus? Tu veux Eh, participer, il faut- Gustave? Bon, Gustave, viens par là. Ah. Il se fait engueuler par la maîtresse Excusez-nous, de c'est maison. du direct, hein, Ah, c'est bah c'est les Ça, on aléas coupera pas. les aléas du live. Moi, tu sais ce que... Bon, le jeu, c'est bon, on s'en fout. Ce que je fais, moi, maintenant, avec les raclettes... Ah, t'as fini sur les Ouais, c'est indispensables. bon. On s'arrête. Ouais. Ok. On va juste les dire comme ça. Je fais des boulettes avec la Boulettes raclette. de bœuf. Boulettes de bœuf. C'est une folie. Alors, Demande à Flo, il est derrière les caméras. Coucou Flo, dites bonjour à Flo dans les commentaires. oui, Et- c'est la première fois qu'on l'entend. Oui, On fait oui. l'épisode. Là, Là, il a lâché un oui. qu'est-ce sur qu'on les en boulettes. pense des boulettes dans la raclette? Indispensable. Voilà. Alors, est-ce que je me dis que Et je les fais finalement- cuire. Et ce qui est bien d'avoir un bon appareil à raclette, c'est que tu les fais cuire en direct sur le dessus, parce que souvent c'est une pierre à pierrade ou des Ok, trucs comme ça, donc ouais. tu les fais chauffer et c'est des. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi ce truc de dès que je mets du fromage fondu sur quelque chose, Oui. Bah, bien sûr. En plus, c'est du fromage qui a du goût en général, le fromage à raclette. Tu vois. Ah. Et fromage à raclette, tu le préfères nature ou avec Alors, des goûts Tu sais, il y en a. on en vient Ah, à là mon où jeu. je voulais aller. Alors, Ah. nous affronter. Aïe, Allez, aïe, aïe. et c'est pas écrit ça, c'est pas scripté. Oh là hein. là là là. Vraiment, on découvre ce qu'on avait écrit l'un l'autre. Maintenant, on va se faire un truc. Vas-y. On va donner tour à tour une variété de fromage à raclette. Tu sais, dans le commerce maintenant, Oui, un arôme. il en existe pléthore, si je puis m'exprimer ainsi. Ouais, vas-y, ouais, je l'en. Et le premier qui n'en a plus a perdu, c'est pour Ouais, un vas-y. petit vas-y. peu, Pas un de petit souci. peu ludique, un petit peu rigolo. Le fromage à raclette, nature. Nature, fumé. 3 poivres. Pff, mon salaud. Et le 2 poivres, il connaît pas celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la truffe. Ah. Il y a celui. Ah, il y a aux oignons. Ah ouais? Aux oignons, ça existe. Ouais, c'est comme moi avec la craquerelle sur le, Ah, le ouais. truc d'avant. Genre, on va pas vérifier, mais ça existe pas, quoi. C'est ça. Ah si, tu verras. Carrefour, voilà, pour Leclerc, Auchan. Vous pouvez en trouver. J'en ai plus. T'en as d'autres, toi? Si. Ah ouais? Alors, attends. Le classique de la montagne.
À l'ail des ours. Ah. À l'ail des ours. C'est que moi, je crois que tous les trucs, ça sort un peu du truc, mais tous les trucs à l'ail des ours. T'aimes bien? Ah, mais c'est pas que j'aime bien, c'est que je pourrais acheter Ouais. le rayon à chaque fois. C'est vrai que l'ail des ours, C'est trop. j'ai bon. aucune idée de quoi ça C'est ressemble. une par contre. plante. C'est une plante, C'est une qui a plante. le goût d'ail et qui est vert en fait. Qui a le goût de l'ours aussi. Le goût- Apparemment, jamais, ouais. jamais Mais mangé. ça, c'est parce que les ours, ils pissent Jamais dessus, ça a mangé le goût d'ours. de l'ours. Après, tu as aussi, tous les fromages à raclette. Maintenant, ils te font, tu sais, au lait de chèvre. Ah ouais. T'as fromage à raclette. Au lait de soja aussi. Non, Pardon pour ceux Excusez-nous, qui sont excusez-nous. intolérants au lactose, mais mais Morbier. alors Morbier n'est pas un fromage à raclette. Ça marche très bien dans la raclette, Ok. mais c'est pas un fromage à raclette. Mais il existe pas mal de variétés. Moi, je trouve. Ouais. Moi, je pense Mais moi, que je trouve qu'il y en a un mon peu préféré. trop. Alors, nature, c'est très bien, mais il Ouais, faut un nature, bon c'est- fromage nature. Nature et poivre, moi, pour moi. Le fumé, je l'aime pas Mais il faut trop. quand même un bon fromage. Alors que quand tu as un arôme, tu vois, un fromage un peu plus bas de gamme, mais fumé, ça peut être. Bah oui, parce que tu n'as plus le goût du fromage. ça à peut moitié. être, ça peut T'as être que le goût du intéressant. fumé, ouais. Ça peut être intéressant. Il On y est, avait d'autres on est parti très rapidement sur tout ce qui est fromage fondu. Mhm. Je propose qu'on continue là-dessus. Moi, j'avais un petit fun fact sur le reblochon. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle le reblochon? C'est le reblochon déjà. Oui, alors nous, c'est vrai que dans le sud, on a tendance à dire le reblochon. Reblochon. C'est le Parce que reblochon. tu recommences en général. Non, je sais pas du tout. Alors, Ça peut se trouver logiquement ou... alors oui, tu verras quand je vais donner l'explication, il y a une certaine Vas-y. logique. Alors, il faut savoir que le reblochon, ça vient d'une époque où les fermiers, au Moyen-Âge, en fait, devaient payer un impôt, une taxe sur le lait de la traite de leur vache. Donc, ce qu'ils faisaient, ils faisaient une première traite. Mhm. On dit traite ou trait? Une traite, je pense. Ils triaient les vaches. traient les Ils vaches. triaient les vaches. Une première fois. Le mec des impôts passés, Ouais. ils étaient imposés sur le lait qui avait été tiré, mais en fait, Ah, ils faisaient exprès de pas pincer le pis jusqu'au entier. bout et de laisser du lait dans le pis. Sauf que il retrayait une fois que le mec était parti. Du coup, le lait était un peu plus gras, un peu plus crémeux. Et en fait, avec cette deuxième traite, il se faisait le- servait de ce lait pour faire un petit fromage nommé le reblochon. Reblochon, pourquoi? Parce que blochat, c'était la traite. Ah, Reblochat, voilà, tu vois, c'est pour ça que reblochon, je te- c'était le fromage qui était fait avec le lait de la retraite. En fait, le reblochon, c'est un fromage d'arnaqueur. C'est un fromage De fraudeur. C'est Ben, un fromage à de une fraudeur. époque où voilà, les mecs avaient des petites techniques et finalement ils ont quand même créé un des meilleurs fromages parce que moi pendant très longtemps j'ai pensé que le reblochon ça se mangeait uniquement dans la tartiflette fondue. Ah non, mais ça peut se Ah non, manger il y a comme ça. des reblochons qui sont très bons à manger comme ça naturellement. Voilà, C'est c'est une rebloche. petite anecdote que j'ai apprise quand j'ai été au pays du reblochon en Haute-Savoie et les vaches ils sont très bien. Ah Et bah très bien. ça pètre. Et Hein, très- ça très- pète comme il faut. à tout va, à tout va, à tout va. Tiens, tu voulais un fun fact? Moi, c'est sur la raclette. Allez, vas-y, c'est C'est parti. du coup, c'est presque un jeu. Tu vas pouvoir le deviner. C'est un plat que tu mangeais après avoir pris le bon raclé. C'est ça. Non, c'est pas sur le nom de la raclette. C'est combien de temps, scientifiquement, c'est scientifique, hein, c'est un vrai truc. Ok. Combien de temps l'odeur de la raclette peut rester dans un appartement? Ouf. Alors, j'ai envie de dire, c'est un plat que j'ai souvent fait le soir, etc. Tu as quand même la nuit qui passe et le lendemain, ça sent un peu le frometon. On va dire que tu coupes les appareils vers 22h30, 23h. Moi, je dis une bonne, au moins 13h. C'est beaucoup plus. Mais non. C'est 72 heures. C'est-à-dire que Pendant 72 heures, scientifiquement, peut-être que toi... il y a quelqu'un qui peut venir chez toi et dire Oh, tu as fait une tu raclette. as fait une raclette là. C'était il y a 3 jours quand même. Hein. Et ouais, Ok. 72 heures. Et là, par contre, petite astuce. C'est ChatGPT qui le dit. Donc, c'est peut-être pas vrai. Vous irez vérifier sur Internet. Ça sent jusqu'à 72 heures, sauf si tu fais bouillir. fais pas de raclette. Alors, il y a deux fois. Là. Sauf si tu fais pas de raclette. Exactement. Soit si tu fais bouillir de l'eau avec du citron à l'intérieur. Et apparemment, Oui, tu ça le- enlève sur ta plaque. Après la raclette, D'accord. tu fais bouillir de l'eau, comme si tu fais bouillir des pâtes, avec un citron dedans. Ah, pour l'odeur de la... Apparemment, ça Ok. enlèverait l'odeur de la raclette D'accord. pour pas que ça sente 72 heures. Ouais, bah, écoute, je prends l'info. Mais écoute, Et c'est je- chat, hein. et j'essaierai, mais Mais vous irez vérifier quand même, parce que Merci, chat chat. est un peu empégué des fois. Allez, Combien de tonnes par an sont mangées en France de fromage à raclette? Déjà, je t'ai donné un ordre de... tonnes. Voilà, Tu as parlé de tonnes. Par an, par les Français. par les Français, ouais. Sachant que c'est quand même, je pense, le plat que tu fais parce que le plus simple. T'as juste à faire des Ouais. patates, acheter de la Ouais, je charcuterie. pense. Euh, On en mange beaucoup. moi, je me dis que la moyenne, elle doit être au moins entre 6 et 8 morceaux quand tu te fais une raclette. Un petit morceau, ça doit être... Oui, mais là, et combien... Après, une fois que tu as ça, il va falloir que tu saches combien de personnes par an en mangent. tonnes. Ouais, putain, c'est énorme. Est-ce que je... Non, Fais au pas- pif. À peu près. non, Moi, j'ai grandeur. envie de dire
66 tonnes. 66 tonnes. C'est énorme. Ah non. C'est On en mange 30 000 tonnes par an en France. Bon. Et tu sais combien ça fait par habitant? Et là, Non, tu vas me non. faire un plus non. ou moins, là. Je l'ai. Vas-y. Vas-y, fais-moi un plus ou Alors, moins. attends, Vas-y, pars. combien ça fait par habitant Et par an. J'ai envie de dire un truc comme 1,5 kg de fromage à raclette. Un peu moins. 1,3 kg. Juste un poil moins. 1,2 kg. C'est ça. 1,2 kg par Oh, an ça par envoie. personne de fromage à raclette. 1 kg. Alors, je pense qu'il y en a qui en mangent que 200 grammes, mais il y en a qui doivent Mais envoyer c'est 5 sûr, kilos. les gens mangent plus que d'autres. Hein, Oh. d'accord. Et ouais. En fait, tu sais quoi, ça fait partie des choses où si on te les met devant toi comme ça là d'un coup, tu Tu dis dis jamais de la vie, je mange Je ça. dis jamais de la Sauf vie, je mange que ça. Si. Ben, en fait, il suffit que tu en fasses 4. Bon, après, c'est beaucoup, peut-être 4. Quoique, 4 raclettes dans l'année, en vrai, tu les Ouais, as. hein. tu les fais. Bah oui. Tu les fais. En vrai, tous les gens qui t'invitent à bouffer là à partir du Bah, c'est souvent de ce genre de plat. Ouais. décembre, janvier, Souvent ce genre de c'est raclette. Ça fait partie du genre de truc. C'est vrai que si on te les met devant toi là, tu te dis je les mangerai pas. C'est comme quand on te dit La consommation. ah mais ça va, j'ai de- j'ai bu tant de bière par exemple. Ouais. Cette semaine, ça va, j'ai bu tant de bière. Et en vrai, si on te les met tout d'un coup, Ah, il y avait oui. une très bonne vidéo YouTube, je me Ah. souviens plus quel youtubeur avait fait ça pour se rendre compte de la consommation des gens, Mhm. notamment pour sensibiliser par rapport à Ah, l'alcool. Il Ah, avait demandé genre cette semaine, chaque jour, qu'est-ce que vous avez bu Mhm. Et en fait, il y en a qui disent ah mais j'ai pas bu grand chose. Lundi j'ai bu un verre de vin, mardi j'ai bu un cocktail, machin. Et en fait, il mettait toute la consommation de la semaine sur la table. Il disait et là si je te disais de boire ça maintenant, est-ce que tu le ferais? Je dis ben, jamais de la vie, c'est beaucoup trop. bah Et en oui, fait, c'est ce tu que te t'as bu rends dans la compte. semaine. Mais c'est comme là avec le fromage, tu sais, tu te dis ouais ça va. Mais en vrai, on te fout les 1,2 kg, tu te dis ah ouais, je me suis envoyé 1,2 kg de fromage. Oui, quand même. mais sur plusieurs, Sur du plusieurs temps, mois, donc ça sur va. plusieurs mois bien sûr. T'avais autre chose sur les plats Alors moi fromagers? j'avais la fondue parce que je trouve qu'il y a un peu des comme il y a alors je sais pas si on peut dire le mot sur YouTube mais je vais utiliser des extrémistes de la grammaire, des extrémistes de l'orthographe, il y a des extrémistes de la fondue qui vont Ah ouais? te dire genre c'est soit il y a tel fromage, soit c'est pas de la fondue, tu vois. Bah, Moi, je suis pas je sûr que ce trouve- soit des extrémistes, c'est juste des gens qui suivent une recette historique. Oui, Après, Mais- quand on le fait pas comme ça reste de la fondue, Alors, mais c'est je- pas la fondue savoyarde. voilà. C'est une fondue de Mais fromage. tu as le droit si les, Tu as le les droit, fromages tu as que le droit. t'apprécies toi ne sont pas forcément savoyards, tu as le droit de te faire ta petite fondue comme tu veux. D'ailleurs, quels sont les incontournables à mettre dans une fondue savoyarde Par rapport à quoi tu parles? par rapport au fromage qu'il faut mettre dans la fondue? Je crois que c'est Comté Morbier. Non? Abondance. C'est abondant, je crois. Et je sais pas si les Suisses ils mettent pas un petit peu de. Les Suisses c'est mental ou gruyère les Suisses? Vous nous direz dans les commentaires. On n'est Ouais, pas calé. j'en ai aucune idée. En termes Franchement, j'en ai en aucune termes idée. de Ah, mais il y a la fronton. fondue bourguignonne aussi, je viens de capter. Et à la fondue bourguignonne. Et la fondue qui est un- vigneronne aussi. Et ça, c'est hyper bon. Tu fais Ça, faire dans du pinard plutôt que dans l'huile et c'est Oh oui. beaucoup plus. Ouais, mais non, mais c'est moins gras du coup. Puis tu manges et tu bois en même temps quoi. C'est un peu sympa. Non, parce que Ouais, non, le parce que pinard, là, c'est ça pas- c'est Alors après, c'est vrai que sur les plats d'hiver, on peut partir aussi. Moi, j'aime beaucoup sur tout ce qui est plat mijoté. qui Eh ben mange voilà. beaucoup plus Tu vois, j'étais là-dedans. l'automne et l'hiver. J'ai dit, ouais, voilà, plat d'hiver à base de fromage, oui, mais pas que. Ah non, Ouais. bœuf bourguignon, Par exemple. carbonade. Voilà. Et moi qui me. Et d'ailleurs, Te j'ai ravit. demandé à ma mère de me le faire dans pas longtemps, là. Pot-au-feu. Pot-au-feu, c'est Le vrai. pot-au-feu. Pot-au-feu, mais qui peut intervenir un peu plus tôt, juste avant l'hiver, qui peut être un très bon plat d'automne aussi. Bah, en fait, à partir du moment où tu as les légumes de saison, quoi. Et c'est vrai qu'on les oublie, mais Et en fait, alors en préparant l'émission avec Flo, on a regardé. En fait, bon, aujourd'hui, le pot-au-feu, ça coûte un bras, parce que la joue de bœuf, ça coûte un Oui, bras bien au sûr. kilo, le paleron, ça coûte un bras au kilo. Et en fait, le pot-au-feu, c'est devenu un plat national à partir du Moyen-Âge en France. Et c'est moi ou par contre, petite vibe Laurent Dutch sur cet épisode. Ah oui, mais parce que je regarde cette Zing, là. Ça envoie de l'anecdote à tout va là. Ouais. Et en gros, à l'époque, c'était un truc, c'était vraiment le plat de pauvre. Et en gros, c'était un plat qui était tout le temps en train de cuire. Qui Ok. était tout le temps sur le feu. Et en gros, il rajoutait au fur et à mesure les restes de viande, de machin. Et en gros, tout le temps, il récupérait le même bouillon. C'était tout le temps sur le feu. C'est pour ça que c'était le pot-au-feu. Le pot, Le pot sur le feu. Rien à voir avec le fait de mettre le feu à un ami. Exactement. Et c'était un repas des très très pauvres parce que ça mettait les restes. Et en gros, à la base, c'était un bouillon. Ils utilisaient du porc, du mouton et du poulet au tout début. Puis après, c'est devenu la viande de bœuf quand les gens ont pu s'acheter de la viande de bœuf. Mais ouais, à la base, c'était vraiment, tu mets les restes et tu te fais un bouillon et tu manges ça quoi, pour te Ok. réchauffer l'hiver. Quoi. Super. Moi, j'ai une, Voilà. une- Super, il a dit. Non, mais Pas les couilles. non, je m'en bats pas les couilles. Je trouve ça très intéressant parce que tu parlais de pot-au-feu et souvent, et tu parlais de bouillon, ça m'a fait penser à quelque chose. Qui dit plat d'hiver, dit bouillon, Oui. dit soupe, J'allais y aller. dit crouton. Crouton. Oui, vas-y. Crouton maison, crouton industriel. Ah, crouton maison, c'est chiant à faire.
Moi, j'avoue, Mais oui, c'est bon. oui, mais j'ai Mais quand c'est même un chiant. petit faible pour les croûtons industriels. Ils ont une espèce de petit croquant. Je Eh trouve oui, que la mais c'est forme, impossible à le retrouver croquant à et la le maison. goût un petit peu Ouais. salé. Ouais. En fait, pour moi, comme mes premiers amours pour le croûton sont venus avec ce produit-là, c'est pas que j'aime pas le croûton maison. Mais il y a Mais quand même j'ai du mal aussi parce que déjà, tu vas jamais retrouver le croustillant du le croûton. croustillant et du puis crouton. le crouton, quoi. Donc, ouais, moi, je suis plus. Et j'ai vu que soupe, ça t'avait touché en plein cœur, soupe. Bah, soupe, ouais, je voulais en parler parce que franchement, les soupes de légumes, moi, j'adore ça. Ouais. Mais par contre, les gens qui vont te dire, ouais, je mange une petite soupe pour faire attention et que tu me sors un truc de Liebig ou de Knorr, j'ai envie de te dire, frérot, va manger à McDo, il y a moins de sucre que dans un Alors, Big Mac. Pareil, Il y a plus de sucre que dans un Big Mac dans ces trucs-là. la soupe Liebig, en les brique, il faut machins. que ça reste un petit plaisir parce que c'est vrai qu'elle Mais peut c'est avoir bourré de c'est très gras et salé, de c'est bourré de sucre, sucre. de Et en sel. vérité, mais ça, c'est parce que je vieillis, je crois. J'aime bien me faire ma petite soupe. Ouais, je comprends. Et c'est pas très compliqué. Non. Tu fais bouillir des légumes, tu envoies une coup de bras mixeur. Et en parlant de soupe, Ah. on fait pas de roco d'habitude, mais là, si on a un truc à vous dire, on a un copain humoriste qui s'appelle Eddie Méjean. Eh oui, Et c'est il vrai. a un très bon sketch sur la soupe. C'est vrai. Vous pourrez aller le voir sur scène. Et allez le suivre et allez le voir sur scène quand vous avez l'occasion parce que lui, il est pas tendre avec la soupe. Oh là J'ai envie de là, dire, lui. il en a gros. Il il met en les a pieds, gros sur la dans le plat. Il met les pieds dans la marmite. Dans la marmite, Ouais, sans mauvais jeu de mots. Est-ce qu'il te Donc, reste des cartouches, Alex? Ouais, j'ai les pieds paquets, j'aime pas. J'aime pas les Est-ce que pieds c'est un paquets. plat d'hiver, les pieds Bah, paquets? Alors déjà, moi, en je général, suis oui. novice. Je crois que j'en ai jamais mangé malgré le fait que je vienne d'une Moi, ça région me où- rend dingue que l'être humain, un jour, il s'est dit, tiens, ce cochon-là, je vais lui couper les pieds. Je vais couper les pieds, je vais les foutre dans une marmite avec des paquets, avec le lard, avec de la sauce tomate. Et là, ça va être bon. Alors, Mais à quel moment tu je mets pense des qu'il pieds y a plein de dans recettes, une marmite? comme tu disais pour le pot-au-feu, qui viennent d'une époque où on gaspillait rien Ouais, du tout. mais c'est ça. Et du coup, c'est tu avais ça. une bête et tu l'as Ouais. cuisinée Et en jusqu'au plus, bout, mais quoi. tu sais que par chez nous, en plus, c'est un plat, comment dire, un peu c'est Provençal. provençal d'ailleurs. Je crois. Ouais. Tu dis à des gens, disent chez nous, que soit t'en as jamais mangé, soit que t'aimes pas ça, ils vont dire, T'insultes. mais tu es fada, quoi. Mais tu es fada, tu manges Tu pas as- les pieds de cochon. Après, moi, je mange que ceux de ma grand-mère. Ah oui, Merci. mais c'est souvent, ma mère, quand elle le fait, c'est dégueulasse. Mais par contre, ma grand-mère, Ah, oh, voilà. oh, sur la tête de bouilleux, je le mange. Tac, tac, tac. Ah, parce que en vrai, les crêpes, est-ce que c'est un plat d'hiver? Est-ce qu'on est obligé d'attendre? Parce que, en théorie, les crêpes, tu les manges à la Chandeleur. À la C'est la Chandeleur. fête des crêpes. La Chandeleur, Mais c'est- c'est l'hiver. Et c'est presque la fin de l'hiver en plus. Non, n'importe quoi, c'est au milieu Mais de non, l'hiver. c'est au milieu, c'est en N'importe plein quoi. hiver. Pardon. Je délire Est-ce plein pot. est-ce qu'on est obligé d'attendre la Chandeleur pour manger des crêpes? Moi, Non. je pense pas. Je pense pas. Mais il y a des gens, ils le mangent les crêpes une fois par an parce qu'ils disent, oh non, je vais pas manger des crêpes Alors, en décembre. Après, le Trop tôt. truc, c'est que la crêpe, il y a aussi ce côté un peu réconfortant. Et moi, je suis un fervent adepte de la crêpe au goûter, même si j'ai 30 ans, Ah. de me faire un petit goûter, de me faire les crêpes et de m'envoyer. Toi, tu parles des crêpes salées? Ouais, nous en général, ce qu'on fait La en crêpe famille, partie. Ouais, on se fait crêpe partie. Avec tu sais, le- les petites avec crêpes le là petit comme crêpe. ça. Et puis tu te mets, peu importe. Alors, c'est même jambon, des de la gens, et là, tostinette, c'est le de- crossover ultime. Moi, j'ai Ah. déjà vu des gens qui faisaient Racrêpe. raclette en même temps. Racrêpe, j'ai déjà fait. Racrêpe Ça s'appelle racrêpe, ouais. Tu l'as appelé J'ai fait. raclette. Oui, bah oui. T'as posé Parce le que je trouve que c'est beau. raclette. Crêpelette, sinon? Une crêpelette, ouais. Une crêpelette ou une raclette? Ben dites-nous, est-ce qu'on Crêpelette appelle ou ça raclette une racrêpe ou une crêpelette? Ce sera vous qui choisissez le nom de ce. Et ce que je me posais aussi De ce comme repas. question, c'est savoir, est-ce qu'il y a des desserts d'hiver? C'est-à-dire un truc que tu vas prendre en dessert que tu ne prendras absolument pas l'été. Impossible. C'est comme une fondue en plein cagnard. Tu te dis, non, en Oui, théorie, comme tu la tu prends pas. manges beaucoup plus de glace l'été que l'hiver. Voilà, tu vois, la glace est un truc un dessert d'hiver, d'été. Mais est-ce qu'il y a des desserts Je d'hiver? sais pas trop. Moi là, Pour moi, un énorme fondant au chocolat, par exemple, ouais. tu te le prends en pleine canicule, je pense que tu l'apprécies un peu moins Ouais, qu'en février, c'est vrai, derrière, c'est vrai. tu vois, après une journée de ski, quoi. Non, ouais, non, je pense que là, Donc, en vrai, ça, ouais. ça me vient Mais en pas. fait, mais la c'est- plupart des desserts, moi, pour moi, ça sont d'hiver. Ouais, parce que l'été, t'as plus envie de manger un Si. petit peu des fruits, des trucs comme ça. Ouais, ou alors des tartes aux fruits. C'est peut-être C'est pour plus ça. l'été. C'est Ouais, peut-être pour ça. ouais. Ça fait combien de temps, là? Comment on est? Eh ben, on a fait plus long que d'habitude. Moi, j'ai fini, je crois. Moi aussi, Qu'est-ce je qu'on crois parlait, que là. j'ai fait le tour. Tac, tac, tac. Je pense ouais, que, tu sais c'est quoi, bon, hein. C'est un pas épisode mal. assez complet. Il y a eu de tout, Alex. Bah, comme Il y a eu du d'habitude. fun fact, il y a eu du jeu. Comme il y a eu. d'habitude. Hein. Et est-ce qu'on n'est pas un peu en train de s'assagir par contre? Ah ouais, Ça fait 2 épisodes où il n'y a pas forcément de coups de gueule. j'ai quand même Preuve- vachement donné non. celui On est, devant. on est quand même un peu moins énervé.
Est-ce que finalement, ce serait Ouais. pas l'arrivée de la saison des raclettes qui nous détendrait Ah, peut-être. et le fromage fondu qui Est-ce nous que le donne fromage à raclette en intraveineuse me calme? Peut-être. Je sais pas. C'est possible. Je sais En tout pas. cas, une chose est sûre, c'est que en vérité, vous êtes de plus en plus à nous regarder. Ah ouais, ça à fait nous trop plaisir. Le écouter. dernier épisode, Ah. il vous a plu de ouf. Ça nous fait trop plaisir. Nous, on trop prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Ah, on adore ça. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Je sais que ça fait très youtubeur de dire ça, mais en même temps, on met des vidéos sur YouTube. Donc, bon, comme ça, vous avez la petite notification quand la vidéo sort. Ouais. Et surtout, allez aussi écouter le format long au PBL. Le format long, pour l'instant, il est qu'en audio. D'accord. Et le prochain qui sort, notre invité, c'est Robin Gomez, Alias la robe. alias La Robe sur sur Instagram. Notamment. Voilà, un mec complètement fêlé. On l'a Et reçu. il nous a donné sa fêlure. Hein. On l'a Il est reçu aussi cinglé que lui dans ici cet même épisode. pendant 1 heure. Moi, j'avais qu'une envie, c'était qu'il quitte mon appartement parce que c'était beaucoup trop. Mais allez écouter l'épisode, ça sort on la a fait semaine un prochaine. Super épisode, franchement. Donc voilà. C'était trop Et on bien. n'a plus qu'à vous dire, à dans Ciao. 15 jours. Allez, ciao, ciao, Ciao. ciao. Bisous. Oh, c'était bien. Qu'est-ce que c'était? C'est les vraies choses de la vraie vie.